Il est bien difficile de ne pas remarquer la coupure qui isole notre côte nord du reste du Québec. Cette coupure avec le reste du monde peut même en empêcher plusieurs de s'aventurer dans notre charmant coin de pays. Par contre, ceux qui auront l'audace de sortir de leur zone de confort débuteront leur fabuleux voyage avec un décor des plus saisissants. D'abord, ils seront accueillis sur une embarcation avec un charmant équipage qui les conduira vers un nouveau monde. En regardant les vagues, les plus chanceux d'entre eux auront peut-être la chance de recevoir la visite de petites têtes curieuses qui leur souhaiteront officiellement la bienvenue sur la route des baleines. Puis en mettant enfin les pieds sur la terre ferme, ces aventuriers commenceront leur périple nord-côtier en grand avec le fameux village de Tadoussac. Que ce soit avec son fameux hôtel d'un rouge extravagant, son festival de la chanson, ou bien la quête de rencontrer un petit rorcal, cette première escale offre aux voyageurs un sourire contagieux et des souvenirs inoubliables. Cet avant-goût nord-côtier les empêchera de mettre fin à leur périple. Toujours envieux d'en découvrir de plus en plus, ces nouveaux amoureux de la Côte-Nord poursuivront leur chemin une quarantaine de kilomètres plus loin et seront médusés devant la splendeur offerte par les Escoumins. Il est définitivement impossible de ne pas tomber sous le charme de ce petit endroit qui offre comme premier regard une vue saisissante sur le fleuve dont il est impossible de trouver la fin. Ceux qui s'attarderont trop longtemps sur le paysage manqueront l'illustre chocolaterie où il est possible de goûter à quelques plaisirs nord-côtiers. C'est en s'aventurant dans ces petits commerces qu'il est possible de comprendre le sentiment d'appartenance de ces gens où leur but premier est de faire valoir les grandes et petites richesses de cette magnifique Côte-Nord. Maintenant, ceux qui désirent continuer leur aventure poursuivront leur chemin en direction de Bécomo. Sur la route, ils auront la possibilité de passer par Longue-Rive, issue de la fusion entre Sault-au-Mouton et Saint-Paul-du-Nord. Par contre, ils devront éviter la nouvelle route et laisser les centaines de virevolts de Longue-Rive toucher leur cœur d'enfant. Arrivés à Bécomo, ces voyageurs laisseront maintenant la forêt boréale les envahir. Avec sa centaine de kilomètres de sentiers pédestres, autant en forêt que sur le bord du fleuve, cette ville saura séduire l'amateur de plein air en eux. Que ce soit par la visite du jardin des glaciers et de la vallée des coquillages, des quelques centrales hydroélectriques du coin, ou bien d'une petite visite du centre-ville accompagnée d'une bière fraîche de la microbrasserie, les voyageurs qui passeront par la ville de Bécomo sentiront un certain attachement naître en eux. Ils raconteront leurs souvenirs avec un attachement et fierté et avec l'envie de revenir se prélasser au bord du fleuve. La Côte-Nord, ayant maintenant marqué le cœur des voyageurs, les poussera vers cette île, la prochaine grande destination sur la carte. Pour s'y rendre, il est impossible de fermer les yeux sur les magnifiques panoramas nord-côtiers qu'offrent entre autres les petits villages de Godbout et de Baie-Trinité. Il est aussi impensable de passer par cette île et de ne pas profiter du festival du Vœu qui en fête, où plusieurs artistes locaux s'unissent pour rajouter leur couleur au festival. Juste en face, l'île Grande-Basque et l'archipel des Sept-Îles offrent une expérience de dépaysement totale. Puis, quelques centaines de kilomètres plus loin, les nouveaux aventuriers découvriront l'accent à la fois doux et rude du Havre-Saint-Pierre, ou le fameux parc de l'archipel de Mingan, et une foule d'autres aventures les attendent. Encore plus loin, ils croiseront une pancarte annonçant la fin de la route 138. Maintenant arrivés à Natashquan, il leur sera possible de se plonger en plein cœur d'un village d'antan. Petit village amérindien figé dans le temps, Natashquan offre la possibilité aux voyageurs de vivre dans le folklore québécois. Par contre, ce que ces derniers ignorent, c'est que la pancarte fin de la route n'annonce pas pour autant la fin de la Côte-Nord. En poursuivant leur chemin en bateau ou en avion, ils finiront leur aventure avec une incroyable et bouleversante nature. Ils seront officiellement arrivés à destination, à Blanc-Sablon. Finalement, les pieds de ces aventuriers les ont menés où se trouve leur cœur.